Ok. Ça, c'est vraiment déjà une partie de la réponse. Mais on peut mieux dire que ça. Une autre personne. Une fille maintenant. Une fille. Donne le micro ici. Voilà. Pourquoi c'est parmi vous dont les parents sont chrétiens qu'il y a ceux qui ne sont pas? Suivez-moi, regardez-moi. On ne vous confond pas. On sait bien que c'est parmi vous qu'il y a ceux qui ne sont pas bien chrétiens. On sait ça. Oh yes. Oui, explique. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas la même expérience de celui qui a été transformé par quelque chose que Jésus a changé dans sa vie réellement. Nous, on est juste là parce qu'on parle à l'église, les parents nous amènent à l'église depuis qu'on est petit, on connaît ça. Mais par rapport à la personne qui a vécu l'expérience d'être transformée par Jésus, qui a donné sa vie à Dieu, c'est pas la même chose. En fait. Ok, donc vous, c'est parce que beaucoup d'entre vous viennent seulement à cause des parents. Mais les autres, par contre, ils ont vécu une expérience personnelle. C'est ça? Oh, yes. Ça commence à être ça commence. Ça et ça déjà, c'est déjà une troisième personne qui veut encore mieux dire. Une troisième personne qui veut mieux dire encore. Même quand vous voyez là, même quand vous voyez debout là, vous ne reconnaissez pas ceux qui ne sont pas bien chrétiens. Regardez bien, quand vous regardez. Oh les chauds. Moi, je peux vous montrer là, parmi vous là. Hein? Oh yes. Ça commence là. Là, jusque là. Je peux vous montrer 4 qui ne sont pas chrétiens, bien chrétiens. 4. Je commence au coin là, jusqu'au fond là. Je vous montre 4. C'est-à-dire, même quand tu le regardes, tu sens qu'il n'est pas bien chrétien. Oh les chauds. Qui comprend ce qu'on veut dire? Une dernière personne. Toi, donnez le micro à elle. Pourquoi c'est parmi vous qu'il y a des gens qui ne sont pas bien chrétiens? Bon, pour moi, c'est pas bon. On dit parce que maman ou papa est chrétien, lorsqu'ils vont mourir, lorsqu'on va mourir ou lorsque Dieu va venir, on va tous aller au ciel parce que nos parents sont chrétiens. Ah bon? Voilà, ça c'est pas bien. Hein? C'est ce qu'ils se disent. Ils se disent que puisque les parents sont chrétiens, on prie à la maison, voilà. Donc dès qu'on meurt, on part au paradis. Voici les pensées qu'ils ont. Alors que c'est faux, non? C'est faux ou c'est pas faux? C'est faux. Hein? Non, je réponds, dernière fois. Pourquoi c'est parmi ceux qui sont debout qu'il y a des gens qui ne sont pas bien chrétiens? Une dernière personne pour répondre à ça. Oui, Moïse, dernière personne. Oh yes. Tout simplement parce que c'est à cause des parents qui viennent à l'église que la plupart d'entre nous venons aussi à l'église. Si les parents ne venaient pas à l'église, le grand nombre là ne devait pas venir à l'église. Oh yes. Mais est-ce que c'est à cause de ça que parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas vraiment bien chrétiens? Elle, maintenant. Oui. Moi, je dirais que c'est parce que... Attends, c'est elle ou toi? Attends. Ah, tu C'est es un frère, toi, tu es un c'est frère, toi. hein? Ah, tu es un frère. Mais pourquoi tu n'as pas dit que je suis un frère? Il faut avoir dit que je suis un frère, il ne faut pas dire. Oui, on y va. Moi, je dirais que c'est parce que les parents, il y a certains parents qui menacent les enfants. Donc ils sont là à cause de la menace. Ah, ils ne sont pas là parce qu'ils ne sont pas là pour Jésus, ils sont là. Va prier Dieu. Bon, suivez-moi maintenant, je vais vous expliquer. Oh, Pourquoi yes. parmi vous, il y a des gens qui ne sont pas bien chrétiens. Suivez-moi. La raison pour laquelle c'est parmi vous qu'il y a des gens qui ne sont pas bien, vraiment, je les vois beaucoup hein, quand je suis depuis ici là. Tu les vois bien, ceux qui ne sont pas bien chrétiens. C'est parce que là, on est déjà sur la caméra. C'est parce qu'on nous filme. Sinon, j'allais déjà dire toi, c'est vous qui n'êtes pas bien chrétien. Je te dis, ton visage montre bien que tu n'es pas chrétien. Interlude. Les enfants des chrétiens sont bêtes. Oh yes. Oui. Ils sont bêtes. Oh yes. La raison pour laquelle certains enfants des chrétiens ne sont pas chrétiens, c'est parce qu'ils sont bêtes. Oh, les C'est-à-dire, chauds. ils n'arrivent même pas à voir que tes parents, entre tes parents et toi, qui est plus sage? Qui sont les personnes les plus sages? Les parents. Hein? Les parents. Est-ce que tu es plus intelligent que tes parents? Non. Mais tu vois tes parents, eux-mêmes, ils ont donné leur cœur à Jésus. Jésus. Ça doit te faire Réfléchis. réfléchir.
Beaucoup des enfants des chrétiens sont bêtes. Oh, yes. C'est parce que eux-mêmes ne cherchent pas leur relation avec Dieu. Oh, yes. La raison pour laquelle les enfants des chrétiens ne sont pas chrétiens, c'est parce que les enfants de chrétiens eux-mêmes ne cherchent pas à avoir leur relation personnelle avec Dieu. Oh, yes. Ils ont une relation avec Dieu à travers les Parents. Mais vous ne les verrez pas seuls prier, seuls jeûner, Oh, yes. seuls demander pardon à Oh, Dieu. yes. Il ne faut pas ça seul. Amen. Ce sont les parents qui leur demandent de le faire. Eux-mêmes ne font pas ça. Alors que les autres dont les parents ne sont pas à l'église, eux-mêmes font ça seuls. Puisque les parents Amen. ne sont pas chrétiens. Donc ils font ça. Seul. C'est ça, non? Amen. Yes. C'est pourquoi vous pouvez facilement... viens. Donnez le micro ici. Toi aussi, viens. Le micro ici. Voilà. Lui, ses parents sont chrétiens. Il vient à l'église depuis qu'il est petit. Elle, sa maman n'est pas chrétienne. Elle n'est pas à l'église tous les jours avec nous. C'est ça ou c'est pas ça? C'est ça, papa. Ok. Quand tu pries, qui te demande de prier? Personne. Elle-même seule. Oh, yes. Elle-même, elle prie. Même l'école, elle-même fait ça seule. Amen. Mais Renard, regardez celui-là. Élisée, tu as prié hier. Même quand vous le voyez, tu sens que c'est son père qui lui a demandé de venir à l'église quand il était petit. Va au camp, va au camp. Hein? Même au camp, même là au camp, là, si on fouille, Va au camp, va au camp. son père lui a demandé, vous qui êtes debout là, on vous soupçonne. Oh, yes. Maintenant, c'est à vous de prouver que non, moi je suis chrétien. Oh, yes. C'est à vous de dire, non, 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 non. Avant, je faisais ça à cause des parents. Mais- Maintenant, moi-même, Oh, yes. j'ai ma relation personnelle avec Jésus. Amen. Il faut que vous puissiez prouver ça. Parce que nous, on vous soupçonne. Moi, quand je suis venu à l'église, moi, je suis comme elle. Quand je suis venu à l'église, mes parents Amen. n'étaient pas chrétiens. Amen, bien. Donc, nous, on est du côté là. Yeah. Mais vous, là, Eh, vous dont les parents sont chrétiens, là, eh. à vous de nous prouver que vous êtes sauvés. Oh, yes. C'est clair ou c'est pas clair? Il faut nous prouver que tu connais Jésus-Christ, que tu aimes Jésus-Christ et que Jésus et toi, vous êtes en relation. Il faut Amen. prouver ça. Parce que nous, on ne croit pas. Nous, on sait que vous êtes à l'église à cause des parents. Nous, on sait que vous avez grandi à l'église. Mais on ne croit pas que vous êtes des chrétiens qui ont donné leur cœur à Jésus-Christ. Oh, À vous maintenant de nous. Je vous dis que si je vous montre deux, vous allez dire, oui, c'est vrai, lui n'est pas chrétien. interlude. Non, c'est vrai, elle n'est pas chrétienne. Si je prends là, deux, je dis seulement, même quand ils vont seulement venir devant, vous allez crier, wow! En Je dis que couple oui, c'est la direct. vérité. Donc, il ne faut pas croire que parce qu'on chante avec vous, on loue avec vous, qu'on ne vous connaît pas. Oh, yes. On vous connaît. Nous, on vous connaît. On sait que vous êtes venus petits, vous êtes venus petites, les parents vous ont amenés à l'église, etc. On sait ça. Et on sait que le jour où vous ne serez plus avec les parents dans le même pays ou dans la même ville, beaucoup d'entre vous vont abandonner Jésus-Christ. On vous connaît. Oh, yes. Il faut accepter Jésus maintenant. Est-ce que vous comprenez ce qu'on est en train de dire là, non? Amen. Yeah. Oh, yes. Yes. Venez devant, vous tous, venez devant. Venez, on va prendre la photo, on va vous prendre des photos. Venez devant. Vous tous, dont les parents sont chrétiens là. Venez, allez devant. Photographe. Allez devant. Les autres, prenez votre téléphone portable. Filmez-les. Vous tous, dont les parents sont chrétiens là. Allez-y devant, on vous connaît tous. Les caméramens. Regardez, même quand tu vois certains, tu sens que lui, il ne croit pas que Dieu existe.
Il faut accepter Jésus-Christ maintenant. Maintenant. Ce n'est pas à cause des parents. Maintenant. Tu crois que Jésus-Christ existe? Il est le Fils de Dieu. Tu crois que Jésus-Christ est le Fils de Dieu? Ah. Les autres, filmez-les. Les caméramens, filmez. Si vous voyez deux fois une maintenant qui devient Beyoncé, demain après-demain, dit que, oh, regardez-moi la fille du pasteur. C'est celle-là, elle était chrétienne avant, elle faisait à l'église. What a shock. Il faut bien filmer. Ouais, certains se cachent. Ils disent que non, il ne faut pas qu'on me voie dans l'église. Faut pas, sinon, il ne faut pas qu'on me voie dans l'église. On va te voir dans l'église. Shock. On va te voir dans l'église. On va te voir dans l'église. Tous ceux dont les parents sont chrétiens là, vous là, acceptez Jésus-Christ. Oh, yes. Devenez enfant de Dieu. Jésus-Christ vous aime. Il veut rentrer dans vos cœurs. N'allez pas en enfer. Recevez Jésus-Christ. Amen. Yes, allez-y à vos places. Maintenant les autres, allez-y devant. Non, eux on ne les filme pas. Eux ils viennent à l'église seuls. Oh, yes. Eux ils viennent à l'église seuls. Eux ils ne font pas ça à cause des parents. Eux-mêmes prient à la maison seuls. Amen. Eux-mêmes adorent Jésus seuls. Amen. C'est ça. Eux, ils ne sont pas forcés. Eux, ils ne font pas semblant. Ils viennent à l'église. Yeah. Descendez. Voilà. Là. Yes. Maintenant, vous qui êtes devant, les autres, asseyez-vous. Vous qui êtes devant, tendez-leur le doigt comme ça. Dites, on vous connaît. Vous qui êtes devant, tendez à ceux qui sont assis le doigt. Dites, on vous connaît. Vous connaissez. Restez dans l'église. Restez dans l'église. Nous venons à l'église seuls. Nous venons à l'église seuls. Quelque chose nous pousse. Quelque chose nous pousse. Ce ne sont pas les parents. Nous ne sommes pas les parents. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit. Nous croyons que c'est le Saint-Esprit. Mais vous, devenez aussi chrétiens. Devenez aussi chrétiens. Comme nous. Nos parents ne sont pas encore chrétiens. Mais nous venons à l'église. Et vous maintenant, soyez des modèles pour nous. Parce que vos parents sont chrétiens. Maintenant, vous répondez Amen. Oh yes. Allez, Oh yes. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Bien. Donc, dès que tu vois un enfant dont les parents sont chrétiens se comporter bizarrement, il faut toujours venir dire au responsable. Amen. Dire que, mais lui, il est l'enfant du pasteur. Pourquoi il fait des choses comme ça? Il faut toujours venir dire au responsable. Pour qu'ils soient sauvés, pour qu'eux aussi soient sauvés. C'est pas bien. Quand en enfer, ce sont les enfants des chrétiens qui sont en enfer et les enfants des païens qui ont suivi les enseignements, qui ont été fidèles à Dieu. Eux, ils sont au paradis en disant, oh, ça va là-bas en enfer. C'est pas bien. Oh yes. Le choc. Kayabaraba shekarabara. I receive. Wow. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Yes. Alors, nous allons maintenant voir cette illustration. Le but de cette illustration, c'est de montrer qu'est-ce qui se passe dans la vie d'une personne, dans la vie même des chrétiens. Alors, l'image que vous avez ici, c'est l'image d'un véhicule. Derrière, ce sont les passagers. Et le siège qui est devant, c'est là où se trouve le chauffeur. Oh yes. Le chauffeur. Vous êtes là?
Vous me suivez? Oui. Ce que je vais montrer maintenant est une chose vraiment importante. C'est une chose vraiment importante. Nous avons vu hier qu'il est écrit marchez selon l'esprit. Oh, yes. Et vous n'accomplirez point les désirs de la chair. Une des choses qui se passe, c'est que quand on se convertit, votre esprit se convertit. Maintenant, regardez maintenant celui qui se convertit. Voilà la personne quand on se convertit, quand on se donne à Jésus-Christ. Voilà la personne qui se convertit. Va. Laisse le micro. Devant la chaise rouge. Mets-toi debout. Voilà. Quand on dit que vous vous convertissez, voici la personne qui se convertit. Ce qu'on appelle l'esprit. Lui, il se convertit. Maintenant, ici, tout ça, c'est comme une voiture. Ce qu'on voit là, c'est la carrosserie. C'est-à-dire, on voit la voiture. Et devant la voiture, il y a le chauffeur. Oh, yes. Vous comprenez comment ça se passe? Amen. Il y a le chauffeur. Maintenant, assieds-toi, prends l'assiette, assieds-toi. Quand il prend l'assiette représente le volant. Oh, yes. Tends ton volant. Vous voyez? L'assiette représente le volant. Donc il fait un peu comme s'il conduit. Hein? On y va. Il conduit. Il conduit. Donc là, on a la voiture. Il a le volant. Il y a le chauffeur. Et puis il y a le reste de la voiture. Maintenant, regardez comment ça se passe. Je veux que vous reteniez 3 choses. Première chose, la voiture elle-même. Deuxième chose, le chauffeur. Et puis troisième chose, le volant. Qui est là? Qui suit? Ce sont 3 choses vraiment importantes. Ces 3 choses représentent le corps, l'âme et l'esprit. Oh, yes. Ceux qui sont intelligents ont déjà compris que la voiture elle-même représente quoi? Le corps. Le chauffeur représente qui? L'âme. Non. L'esprit. Oh, yes. Et le volant représente quoi? L'âme. Ah, oui. Voici comment nous fonctionnons. L'être humain fonctionne comme ça. Ça, c'est la partie qu'on voit. Écoutez bien. Ça, c'est la partie qu'on voit. Ça, c'est la partie qui ressemble à Dieu, qu'on appelle l'esprit. Et puis, ça, c'est la partie qui permet de diriger ça. Amen. Vous comprenez? Amen. Alors, regardez l'image. Regardez l'image. Hein? On va prendre chez les chantres. Rapidement, 6 passagers. 6. 6. Pas plus. 6 passagers. C'est bon? Regardez. Donc, dans le volant. Quand il amène le volant à gauche, lui-même, il va à gauche, et vous partez à gauche. Quand il amène le volant à droite, vous partez à droite. Quand il ramène le volant au milieu, vous revenez au milieu. C'est bon? Bon. Il va conduire. Hein? Vas-y, fais la conduite. Ouais. Ouais, c'est son volant qui dirige la voiture. Quand il tourne le volant, les gens vont dans la direction du volant. Qui voit? Vous voyez comment ça se passe? Regardez.
Pour amener les gens, ils tournent le volant. C'est le volant. C'est le volant. Qui comprend? Voilà, voilà, ok. Ramène le volant au milieu. Maintenant, suivez. Suivez. Lorsque quelqu'un n'est pas chrétien, écoutez bien. Lorsque quelqu'un n'est pas chrétien, Oh, yes. l'esprit ne dirige pas. Oh, yes. Son esprit ne dirige pas la voiture. Oh, yes. Vous comprenez ça? Amen. Yes. C'est-à-dire, le volant est toujours là, mais ce n'est pas lui qui dirige. Wow. Quand quelqu'un n'est pas chrétien, les gens qui sont à l'intérieur là, on les appelle des clandestins. Oh, yes. C'est-à-dire, quand quelqu'un n'est pas chrétien, à l'intérieur de son corps, il y a des gens qui ne devaient pas être là. Amen. Alors regardez maintenant. Il a le volant, dans le volant, mais maintenant c'est eux. Ils vont lui dire où il doit partir. Hein? Vous deux, vous le touchez. Dites-lui de partir à une direction. Faites-le, vous deux. Dites-lui de partir où vous voulez qu'il parte. Vous deux. Dites-lui de partir. Brutalement, dites-lui de partir où vous voulez. Voilà. Ce sont eux, ce qu'on appelle possession démoniaque. Oh, yes. C'est ceux qui sont à l'intérieur Oh, yes. du corps qui contrôlent le volant. C'est pour ça que les païens peuvent se prostituer, boire les alcools, parce qu'ils ont à l'intérieur de leur corps des démons qui sont à l'intérieur de leur corps et qui dominent leur esprit. Oh, yes. Qui comprend? Yes. Quand tu n'es pas chrétien, c'est pourquoi tout à l'heure je disais, si tu n'es pas chrétien, tu vas aller en prison un jour. Parce que les démons vont toujours finir à un moment pour t'amener en prison. Toujours. Ou te tuer, ou t'amener en prison, ou t'amener dans quelque chose de grave. Oh, yes. Parce que c'est eux qui, au fond, à l'intérieur de ton corps, dirigent le conducteur. Amen. Qui est là? Qui comprend de quoi il s'agit? Maintenant, regardez. Quand tu reçois Jésus-Christ de manière sincère, hein, pas quand tu fais semblant. Oh, yes. Quand tu reçois Jésus-Christ de manière sincère, Jésus rentre dans ma vie, je te donne ma vie. De manière seule, personnellement. Tu le fais de manière... Pas les gens qu'on amène seulement à l'église des parents, non. C'est-à-dire, à part le fait que les parents t'amènent à l'église, toi-même, tu donnes ta vie à Jésus-Christ. Amen. Quand tu le fais de manière sérieuse, regardez ce qui se fait, ce qui se passe. Vous deux qui êtes derrière, quittez. Les deux autres, quittez encore. Toi, quitte. Qu'est-ce que vous remarquez? Un seul passager. Il y a un dernier clandestin. Oh, yes. Il faut se rassurer, quand vous êtes vraiment converti, vous avez accepté Jésus-Christ, quitte maintenant. Il n'y a plus de clandestin. Oh, yes. Vous comprenez ça? Amen. Il n'y a plus de clandestin. Quand vous recevez Jésus-Christ, il n'y a plus de clandestin. Maintenant, regardez ce qui se passe. Regardez ce qui se passe. Maintenant, suivez l'image. Revenez. Ne vous asseyez pas. Restez juste autour. Juste autour. Lorsque vous vous convertissez, quand vous vous convertissez, et que vous ne jeûnez pas, vous ne priez pas, vous n'êtes pas sérieux, les démons là reviennent. Oh, yes. Ils ne peuvent pas rentrer, mais ils peuvent vous influencer. Va à gauche. Vous comprenez ça? Ils vont essayer de vous influencer. Et ils vont s'appuyer sur quelque chose. Ils vont s'appuyer, lève le volant, ils vont s'appuyer sur ça. Ils avaient l'habitude de diriger ça. Donc même s'ils sont dehors,
ils vont dire, va à gauche, va à droite. Et on va voir comment ils le font. Comment ils font pour diriger. Hein? Dites-lui d'aller à gauche. Ils ne sont plus à l'intérieur, mais ils vont l'influencer. Ils vont passer par des choses qu'ils ont laissées à l'intérieur de la voiture pour influencer le volant. Retenez que le volant, c'est qui? L'âme. Le volant, c'est votre âme. Là où se trouve votre volonté, vos sentiments, Oh, vos émotions. Oh. Regardez bien. Vous êtes sauvé. Lui, il est sauvé. Lui, il est sauvé. Lui, ici, il est sauvé, il est chrétien. Mais le problème, c'est que pour diriger la voiture, ce n'est pas lui. C'est ça qu'on doit contrôler. C'est-à-dire, il est chrétien, son esprit est chrétien, mais son esprit ne dirige pas la trajectoire de la voiture. La voiture part où ceux-là disent que ça part. C'est pourquoi les chrétiens, même s'ils sont chrétiens, ils ne dirigent pas leur corps, leurs appétits et leurs goûts. Ils font des choses comme s'ils étaient païens. Mais pourtant, ils sont chrétiens. Amen. Est-ce que vous comprenez comment ça se passe? Oh, Eux, ce qu'ils veulent, ceux qui sont à l'extérieur, qui ne sont plus à l'intérieur, ce qu'ils veulent, c'est te donner la direction. Dites-lui. Dites, entendez-vous? Encore. 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 Il dit, va à gauche. Va encore, à gauche. À gauche. À gauche. À gauche. Écoutez bien, à gauche. À gauche. Plus il va à gauche, on rentre. C'est ce qu'ils font. Ils vont mettre l'accent sur un péché. Mettre l'accent sur un péché. Yes. Et puis, plus tu pêches après, boum, il rentre. Continuez à lui donner l'ordre. Ils disent, mais va à droite. Ouais, ils sont en train de dire, va à droite. Là, maintenant, ils font un autre péché. L'objectif, c'est quoi? Qu'ils rentrent à nouveau. C'est pourquoi ils voient qu'ils vous font faire une chose qui n'est pas biblique, qui n'est pas spirituelle. Mais ils insistent. Parce que c'est en faisant la chose plusieurs fois que maintenant, ils peuvent à nouveau rentrer. Ils disent à droite, à droite, à droite, à droite, à droite. Allez, rentre. Vous voyez ce qui se passe? Yeah. C'est pourquoi vous voyez des chrétiens qui parlent en langue voleur. Oh, yes. Ils vont d'abord te faire voler une fois. Après, ils te font encore voler. Après, plus maintenant tu voles, tu voles, tu voles. Maintenant, poum, ils peuvent rentrer. Oh, yes. Qui comprend comment ça se passe? Amen. Donc, on va vous montrer que les choses que vous faites tous les jours là, c'est eux qui vous poussent à le faire parce qu'ils veulent rentrer. Oh, yes. C'est eux. Vous comprenez comment ça se passe, non? Amen. Regardez. Maintenant, le problème qu'on ne nous a pas dit, mais qui est dans la Bible de manière claire, c'est que eux, quand ils reviennent vers vous, ils ne reviennent pas au même nombre. Avec 7 autres plus Ils ne forts. reviennent jamais au même nombre. Oh, yes. C'est pourquoi les autres chantent, venez. Surcharge. Rappelez, Oh, yes. rapidement. Mettez-vous à côté d'eux. Rapidement, les autres chantent. À côté, mettez-vous à côté d'eux, à côté d'eux. Mettez-vous à côté d'eux, pas à l'intérieur de la voiture, à l'extérieur. Les démons aiment trop faire le désordre. Mettez-vous à l'extérieur. Allez, chante. Maintenant, dites-lui à droite tous. Il a- Quand vous voyez que vous n'avez une chose, fais ça, fais ça, fais ça. C'est parce qu'ils sont nombreux. Oui, c'est pourquoi que là, tu ne veux pas faire, mais la chose, fais. Tu sens comme si tu es tenté. Ça revient. C'est parce qu'ils sont nombreux. Fais, va, fais ça, fais. Voilà. Ils sont nombreux. C'est ce qu'ils font. Ils sont revenus nombreux Oh, et yes. ils insistent pour que tu fasses la chose. Amen. Pour que tu fasses la chose. Amen. Objectif, ils veulent à nouveau rentrer. Oh, yes. C'est pourquoi la Bible dit, dès qu'on chasse des esprits, ils vont dans les lieux arides. Oh, yes. Ne trouvant pas une maison, ils font quoi?
ils reviennent avec des personnes plus Plus fort. dangereuses. Les démons plus dangereux que. Oh yes. Là, je vais vous expliquer maintenant ce que signifie va à gauche, va à droite. Qu'est-ce qu'ils nous font faire pour rentrer? Vous allez vous trouver pourquoi vos téléphones sont dangereux, vos films, vous allez voir pourquoi c'est dangereux. Choc. Vous comprenez ça? Yes. Maintenant, regardez bien l'image là. Hein? Il est chrétien. Lui là, il est chrétien. Eux, c'est ça qu'ils veulent contrôler. Ils ne peuvent plus annuler qu'il est chrétien. Ils veulent contrôler le corps et les actions, yes. la direction du volant. Oh yes. C'est pourquoi vous pouvez voir un chrétien en prison. Qu'est-ce qu'un chrétien fait en prison? On l'a attrapé, il a fait quoi? On dit non, il a volé l'argent de la société. Mais est-ce qu'un chrétien vole? Non, mais lui, il a volé. Choc. Oh yes. Donc, ils ont amené le chrétien à aller dans une direction à laquelle il ne doit normalement pas. Qui est là? Qui comprend de quoi il s'agit? Ils le font à tous les chrétiens. Wow. Et quand tu ne fais pas attention, ils te dirigent. Oh yes. Mais tu es sauvé, juste que tu es dirigé par eux. Est-ce que vous comprenez ça? Ouais. Et plus ils te disent, va là, fais ça, plus tu obéis, plus ils rentrent. Oh yes. Allons-y, donnez-lui un ordre. Il est chrétien, mais il le dirige. C'est comme ça qu'ils font à chacun d'entre nous. Tu vois, quand tu dis que vraiment, je ne sais pas, et pourtant j'arrête ça, mais je ne sais pas pourquoi, mais je suis toujours tenté, parce qu'ils sont là, il va, fais ça. Il a, rentre, fais ça, ils font comme ça. Les démons. Ouais. Oh yes. Un chrétien. Collaboration maléfique. C'est comme ça qu'il fait. C'est bon. Libérez maintenant. Sauf le conducteur. Oh yes. Alors, regardez donc Romains 8, 14. Tous ceux qui sont Kayabarebo Sataramana. Romains 8. Tous ceux qui sont quoi? Tous ceux qui sont quoi? Tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Maintenant, regardez. Regardez cette image. C'est une image vraiment importante. Tout à l'heure, vous allez revenir. Regardez cette image. C'est une image vraiment importante. Viens. Oh, yes. Viens. Oui, toi, oui. Regardez. Il s'est converti. Mets-toi derrière sa chaise. Derrière sa chaise. Colle-toi à sa chaise. Touche ses épaules. Il s'est converti. Normalement, son esprit, notre esprit, est en relation avec le Saint-Esprit. Oh yes. Donne-lui des ordres. Donne-lui des ordres pour le volant. Où le volant doit partir. Ça, c'est quand le Saint-Esprit dirige l'esprit qui s'est converti dans le corps. Le Saint-Esprit dirige. Il lui dit, va à gauche. Ensuite, ça c'est un chrétien dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, revenez, vous qui étiez ici. Regardez maintenant l'image. Vous allez voir. Revenez comme vous étiez là, rapidement. Ne vous asseyez pas, comme vous étiez. Regardez maintenant. On va donc avoir combien de voix? 2 voix. La voix du Saint-Esprit. Vous comprenez ça? Oh, yes. Et puis leur voix.
C'est ce qui se trouve dans le livre de Galates chapitre 5. Quand on dit n'obéissez pas à la chair, mais soyez conduits par le Saint-Esprit. Oh, yeah. C'est ce qui se passe. Alors, on a deux cas. On a le cas de celui qui est dirigé par le Saint-Esprit. Donc tu écoutes la voix là et tu n'écoutes pas la voix là. Les deux voix sont opposées. Votre voix d'abord, on y va. Ta voix. Tu donnes la voix qui est contraire à ça. Ta voix est contraire à celle-là. Vous voyez ce qui se passe? Oh, yeah. Eux, ils disent comment? À droite, Mais lui, il va où? à gauche. Ça, c'est le chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit. Oh, yes. Dites fort, dites fort. Ouais. Une autre voix lui dit non, 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 non. À gauche. Ne vole pas, ne vole pas. Eux, ils disent une voix. Mais la voix du Saint-Esprit dit le contraire. Oh, Ça, c'est le yes. chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit. Maintenant, regardez maintenant le chrétien qui est dirigé par le Saint-Esprit. Là, maintenant, les deux voix sont toujours opposées. Elle te donne sa direction. Amenez son micro. Son micro. On va entendre la voix qu'elle te dit. Elle te dit, va là-bas ou bien de ce côté. Et puis eux aussi, ils vont aussi dire leur voix. Mais au lieu d'écouter le Saint-Esprit, tu vas écouter leur voix. On commence par sa voix à elle. Va à droite, 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 Oh, yes. va à droite, va à droite. La voix du Saint-Esprit dit quoi? Va à droite, À va à droite. droite. Dis va quoi? à droite, Va à droite. va à droite, va à droite. Et va la à voix du droite, péché dit quoi? Va à gauche. va à Et lui, il droite, fait quoi? Il s'en va à gauche. va à droite, va à droite, va à droite, va à droite. C'est pourquoi vous voyez que l'église de Jésus-Christ a des problèmes. Parce que les chrétiens n'entendent pas, n'obéissent pas à la voix du Saint-Esprit. Oh, yes. Ils obéissent à une autre voix. Oh, La voix des yes. réseaux sociaux, Oh, yes. la voix de la chair, la voix de la politique, Oh, la yes. voix, ils obéissent à d'autres voix. Et non va pas à droite, à la voix. va à droite, Oui, elle va à parle. droite, va à 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 droite. Maintenant, va à regardez. droite. Regardez maintenant. Elle va dire, reste assis. Ou bien assieds-toi. Eux, ils vont dire, toujours en train de conduire. Et ils vont dire, lève-toi. Regardez la différence d'opposition. C'est-à-dire, le Saint-Esprit dit ça. Le monde dit ça. Et qu'est-ce que le chrétien fait? Il obéit à la voix du monde. Reste assis, reste assis, reste assis, reste assis, reste assis, reste assis, reste assis. Conduis le volant. Reste assis. Le chrétien, il est même étourdi. Le chrétien est même étourdi. Reste assis, reste assis, reste assis. On entend bien la voix du Saint-Esprit. Reste assis, reste Reste assis, assis. reste assis, reste assis, Reste assis. reste assis, Prie. reste assis, Prie. reste assis, reste La assis, voix dit, reste assis, prends le reste téléphone. assis, Prends le reste téléphone. assis, Prie. reste assis, Prends le reste téléphone. assis, Prie. reste Prie. assis, Prends le reste téléphone. assis, Prie. reste Non, assis, Facebook, YouTube, reste assis, YouTube. Netflix. reste Prie, assis, prie. reste YouTube, assis, YouTube. reste assis, Lis la Bible. reste Non, non. assis, Facebook, reste Facebook, assis, Facebook, reste Facebook, assis, Facebook. Reste assis, reste assis, Netflix. reste assis, reste assis. Vous comprenez ce qui se reste passe? assis, C'est comme reste ça que ça assis, se passe. Reste assis. À l'intérieur de reste toi. assis, Reste 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 assis. Et quand le reste assis, Saint-Esprit reste assis, se rend reste compte assis, qu'il n'obéit reste pas, assis, allez-y. Reste assis. Le Saint-Esprit diminue. Reste assis, reste assis, 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 assis. C'est comme ça, la voix du Saint-Esprit maintenant va diminuer. Parce que le chrétien n'obéit pas, la voix du Saint-Esprit. Et leur voix maintenant augmente. Lève-toi, 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 lève-toi. Mens, trompe, mens, 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 mens. Ça se passe à l'intérieur de chaque chrétien. Ça se passe à l'intérieur. C'est ce qui se passe dans ta vie. Quand tu vois que tu fais des trucs bizarres ou bien c'est ce qui se passe dans ta vie. Amen. Assis, 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 assis,
assis, assis, assis, assis, assis. Qui comprend? Assis, assis. Merci. Oh, Qui comprend? yes. Oh, Bien, allez-y, assieds-toi. yes. Vous avez vu, non? Le Saint-Esprit est dans la vie de la personne. Il est chrétien. Mais il n'obéit pas au Saint-Esprit. Il obéit à la voix du monde, à la voix de la chair, à la voix du péché. Qui est là avec moi? Allons-y dans le livre de Romains chapitre 7. Vous allez voir comment Paul décrit cela. Les gens, c'est pourquoi quand on parle aux chrétiens, Romains les 7. chrétiens, ils pensent que non, ce qu'on vous dit, quand on te dit il ne faut pas faire ça, il faut prier, il faut lire ta Bible, il faut arrêter ça. Ce sont les démons. Ce sont les démons qui dirigent beaucoup de chrétiens. Et ils veulent que ces chrétiens échouent. Ils veulent que ces chrétiens n'obéissent pas à la voix de Dieu. Oh, yes. Yes. Verset 11. Romains 7, verset 11, la Bible dit, « Car le péché, saisissant l'occasion, me séduisit par le condamnement, et par lui me fit mourir. » Et par lui me fit mourir. Oh yes. La loi La loi donc est sainte, et le et commandement, le commandement est saint, juste et bon. bon. Ce qui est bon, Ce qui est bon a-t-il donc été pour moi une cause occasion de mort? Loin de là. loin de là. Mais c'est le péché, afin qu'il se manifestât comme péché, Oui, en me donnant la mort, en me donnant la par mort. ce qui est bon, et que par le commandement, il devint condamnable au plus haut point. Autant pour moi. Oui. Nous savons en effet que la loi est spirituelle. Oh yes. Mais moi, je mais moi, suis charnel, vendu au péché. Car je ne sais pas ce que je fais. Écoutez maintenant cette partie. Suivez tout le monde, cette partie. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais point ce que je veux. Et je hais ce que je... Et je fais ce que je hais. Ne laisse pas les démons t'embêter. Reprends. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Très bien. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Reprends. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Et je fais ce que je hais. Amène le micro. Qui parle comme ça? C'est lui. C'est le chrétien qui parle comme ça. Donne le micro là-bas. C'est le chrétien. Vas-y. Reprends doucement et lui va répéter après toi. 1. Car je ne sais pas ce que je fais. On y va. Car je ne sais pas ce que je fais. Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. C'est un Et chrétien. je fais ce que je hais. Et je fais ce que je hais. Donc il est en train de dire quoi? 1. Car je ne sais pas ce que je fais. Car je ne sais pas ce que je fais. Un chrétien qui dit je ne fais point attends, ce que je je ne sais pas ce que je fais. Je ne sais pas ce que un Oh, chrétien. yes. Le chrétien est en train de dire qu'il ne sait pas ce qu'il fait. Oh yes. Celui qui est ici, il dit je ne sais pas ce que je fais. Après, il fait quoi encore? Je ne fais point ce que je veux. Je ne fais point ce que je veux. Ça veut dire je veux aller à droite, Oh, mais je vais où? À gauche. À gauche. Oh yes. Et ensuite, Et je fais ce que je hais. et il fait quoi? Et je fais ce que je hais. C'est pourquoi vous voyez que quand vous péchez, après vous regrettez. Oh yes. C'est pourquoi tu vois que quand tu as péché,
tu as une mauvaise conscience. Oh yes. Tu culpabilises. Amen. Parce qu'en vérité, tu es en train de faire quoi? Ce que tu es. Oh yes. C'est pourquoi tu regrettes. Mais pourquoi j'ai fait ça? Oh Seigneur, pardonne-moi. Mais comment j'ai encore fait ça? Tu fais ce que tu es. Tu n'aimes pas faire ça. Oh mais tu yes. fais. Amen. Et le but de cet enseignement, c'est de délivrer. Pour que tu sois capable de faire quoi? Ce que tu veux faire. Oh yes. Ce que tu dois faire. Oh yes. Et que tu arrêtes de faire C'est ce que que tu es. Oh yes. Vous comprenez comment ça se passe, non? Amen. Qui est là? Qui retient qu'il y a un chauffeur? Le volant, c'est quoi? L'âme. Le volant, c'est quoi? L'âme. L'âme. N'est-ce pas? Amen. Les clandestins sont qui? L'élément. Quand ils ne sont plus à l'intérieur, ils sont où? Mais ils font quoi? Ils influencent de l'extérieur. Oh yes. Leur influence a pour objectif de faire quoi? De contrôler le volant. Il faut bien comprendre. Oh. Leur objectif, c'est t'amener à faire des choses, contrôler ton corps. Oh Et plus yes. tu fais des choses, maintenant, eux, ils peuvent... Rentrer. Non, il faut bien que vous compreniez. Oh. Les démons ne peuvent plus rentrer dans le corps d'un chrétien comme ça. Ils ne peuvent Amen. plus. Oh yes. Ce que les démons doivent faire, ils doivent contrôler ton âme. En contrôlant ton âme, ils vont te pousser à faire des choses qu'un chrétien ne fait pas. Oh yes. Qui est là? Qui me suit? Amen. Qu'est-ce que les démons veulent faire quand ils sont à l'extérieur? Contrôler. Contrôler quoi? L'âme. Ils poussent l'âme à faire quoi? Les péchés, ce que tu ne dois pas faire. Et quand ils t'ont poussé à faire plusieurs fois le même péché, ils font quoi? Ils rendent. Ils rendent maintenant. Attendez, il faut que vous compreniez bien comment ça se passe. Oh. Quand Jésus-Christ rentre dans ta vie, où vont les démons? À l'extérieur. Les démons sortent, ils sont Oh chassés. yes. Amen. N'est-ce pas? Amen. Qui doit normalement te diriger maintenant? Le Saint-Esprit qui est à l'intérieur de toi. Amen. Le Saint-Esprit. Oh yes. C'est ça ou c'est pas ça? Amen. Qu'est-ce que les démons vont faire? Les démons qui étaient chassés, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont vont revenir. Ils vont revenir autour de toi pour chercher à faire quoi? Influencer. À faire quoi? T'influencer. À t'influencer. T'influencer, ça veut dire quoi? Ils veulent faire quoi? Rentrer. Contrôler. Non, Ils non, veulent- non. ils veulent Il faut contrôler bien l'âme. comprendre. Ils ne veulent pas rentrer. Ils veulent faire quoi? Contrôler l'âme. l'âme. Contrôler ton âme. Oh yes. C'est-à-dire là où se trouvent tes émotions, ton intelligence, tes sentiments, ta volonté. C'est ça. Ils peuvent te pousser à avoir un copain, une copine, ils peuvent te pousser à ceci, ils peuvent te pousser à cela. Ils vont faire tout ce qu'il faut. Ils vont parler pour que tu aimes quelque chose. Quand ils vont découvrir, par exemple, que toi, par exemple, c'est la colère. Si se rendent compte que toi, par exemple, c'est la colère ton problème. Parce qu'ils sont autour de toi. Allez-y, allez-y autour. Quand ils vont aller autour, ils vont se rendre compte que bon, quand on était à l'intérieur, quand il était païen, on faisait quoi? Il aimait quel péché? Et ils vont se rappeler que, oh, lui c'est le vol. Le vol. Alors maintenant, allons-y. Criez-lui vol. Demandez-lui vol. Vol, c'est comme le volant que tu pars. Bien. Va une direction. Vol, c'est une direction. Mets-toi une direction. Ils vont venir, ils vont dire vol, 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 vol. Ils vont insister. Vol, vol, vol. S'ils partent à la direction, allez, que deux rentrent. Deux vont rentrer. Là, il y a trois qui sont quand même rentrés. Pourquoi ils sont comme ça? Synchronisation démoniaque. Ils vont rentrer comme ça. Là, deux sont rentrés. Maintenant, les gens savent que c'est toi qui vole. Et ils viennent te poser la question. C'est toi qui as volé? Tu dis? Non, Ils vont dire quoi maintenant? non, non, non. C'est pourquoi vous allez voir que beaucoup de péchés sont collés. Si tu commets le péché là, ça engendre le péché là. Qui comprend comment ça se passe?
Là, les démons se sont rendus compte qu'il y a un autre péché qui est collé au péché que tu commets. Donc, ils mettent l'accent maintenant sur le péché là. Vous voyez comment ça se passe, non? Amen. Yes, merci, merci. Donc, quand on est chrétien, c'est bien. Mais ça ne veut pas dire que c'est le Saint-Esprit qui te dirige. Amen. Tu peux être chrétien et puis ce sont les démons qui te dirigent. Oh yes. Qui est là? Qui est là? Qui me suit? Il dit, je fais ce que je hais. Aïe! Verset 20. Et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. oh, si je fais ce que je ne veux pas, Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. si je suis en train, Saint-Esprit retourne, Saint-Esprit retourne. Si je fais, je suis chrétien, mais je fais ce que je ne veux pas. Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite. Maintenant, en regardez, regardez, c'est pas normal. C'est pas normal, regardez. Il est chrétien ici. Regardez, il est chrétien ici. Le Saint-Esprit est là. Il dit, mais si je fais ce que je ne veux pas, Ce n'est plus moi qui le fais. C'est le péché qui habite en moi. ça veut dire qu'il y a une autre chose qui est là. Ça, là, ceux qui étaient là, on les appelait comment? Clandestin. Elle, on l'appelle comment? Oh, yes. Lui, on l'appelle comment? L'esprit. Chrétien. Lui, il est Oh, yes. l'esprit chrétien. Oh yes. L'esprit du chrétien, c'est lui. Le Saint-Esprit, l'esprit du chrétien. Et ça, on appelle ça comment? L'âme. Ça, on appelle ça comment? L'âme. J'avais on appelle ça comment? Le foulard là, non? C'est où c'est? Regardez maintenant. Regardez. Ce qu'il est en train de dire, c'est que il y a quelque chose. Il dit, ce n'est pas moi qui fais. Ce n'est pas aussi le Saint-Esprit. Mais qu'est-ce qui me pousse à pécher? C'est le péché Il qui dit, habite il y a le en péché moi. qui habite. Donc, il y a le péché à l'intérieur de lui. Là, il n'y a plus de démons là. Là, il n'y a plus de démons. Il y a maintenant qui? Le Saint-Esprit, yes. le chrétien et L'âme. l'âme. Et enfin, Le péché. le péché là, on appelle ça la chair. Oh yes. 5e colonne. C'est le péché là qu'on appelle la chair. C'est celle qu'on appelle la 5e colonne. Maintenant, venez, mettez-vous ici. Regardez maintenant comment ça se passe. Ici, vous le regardez. Ils ne sont plus dans le corps. Ils ne sont plus à l'intérieur du corps. Maintenant, ils vont donner la direction où il doit partir. On y va? Ils ne sont plus dans le corps. Hein? Ils vont maintenant compter sur qui? La chair. 5e colonne. Eux, leur objectif, c'est la chair. Tu es de notre yes. côté. À droite. La chair. Amène-le à droite. Oh yes. À droite, la chair. Mais lui, il a le Saint-Esprit. Il a le Saint-Esprit ici. Il a le Saint-Esprit. Donc, il doit obéir ou au Saint-Esprit ou bien à la chair. Dis à... Gauche, 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 gauche. Là, maintenant, il doit décider. Gauche, gauche, Oh, gauche, yes. gauche. Il doit décider. Gauche, Il va, s'il gauche, va. gauche, Si, gauche, ils ne sont plus à l'intérieur. gauche, Ils ne sont plus à l'intérieur. Mais il parle gauche, en comptant gauche, sur gauche, la chair. Gauche, 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 gauche. Ouais, il décide. gauche, C'est lui qui gauche, décide. Gauche, gauche, gauche. C'est lui qui décide. Gauche, gauche, gauche. Ou il gauche, obéit gauche, au gauche, Saint-Esprit. Gauche, gauche. Ou il obéit aux gauche, démons à travers la... Gauche, 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 Oh, gauche, yes. gauche, 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 gauche. C'est ce qui se passe. Gauche, 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 gauche. Maintenant, dis gauche, prière. gauche. Prière, 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 prière. Dites.
prière, 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 prière. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Prière, 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 prière. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Prière, 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 prière. C'est comme ça que ça se passe tous les jours. Prière, 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 prière. Vous comprenez, non? C'est comme ça. Prière, prière, prière. Ils ne sont plus à l'intérieur. Prière, 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 prière. S'il obéit, prière, s'il obéit au Saint-Esprit, s'il obéit au Saint-Esprit, ici. Il va du côté du Saint-Esprit et il avance. Tout le monde va voir qu'il est béni, que l'œuvre de Dieu avance, que c'est un vrai chrétien. Maintenant, regardez bien. S'il obéit aux démons, s'il obéit aux démons, regardez. S'il obéit aux démons, regardez, hein. Ils ne sont plus à l'intérieur, mais plus il obéit aux démons, ils ont le droit de revenir. C'est comme ça que ça se passe. C'est bon. Merci. C'est comme ça que ça se passe. Maintenant, il y a des gens qui disent, mais non, mais comment le Saint-Esprit peut habiter avec les démons dans le même corps? Il faut leur demander que, mais comment le Saint-Esprit fait pour être sur la terre et les démons aussi sont sur la terre? Wow. Dans Job chapitre 1, l'Éternel Dieu fit une réunion. Il appela tous ses anges. Oh, yes. Qui est venu aussi? Satan. Satan aussi est venu à la réunion. Ils ne sont pas à l'intérieur. Ils ne sont pas à l'intérieur de l'esprit chrétien. Ils sont à l'intérieur de son corps. C'est différent. Oh, yes. Lui, il est chrétien, mais son âme est dirigée par les puissances démoniaques à travers la chair. Qui comprend bien la différence maintenant entre le corps. L'âme, c'est quoi? Lève-toi, donne le micro. Soulève les deux choses. C'est parler. L'âme, c'est quoi ici? L'assiette. Le volant, c'est ça. La chair est représentée par ça. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Vous comprenez ça? Oh, yes. Yes. Laisse la chair là, ramène à quelqu'un son micro. Rabba Sheketere Bobos. Oh, yes. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Il faut bien comprendre ça. C'est vraiment important Galates de comprendre 5. ça. Verset 16. Verset 16, la Bible dit, je dis donc, marchez selon l'esprit, et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Donc ici, on nous demande donc de marcher. Marcher, c'est comme il faisait le mouvement ici. C'est aller à gauche, aller à droite, aller à gauche, aller à droite. Quand on dit marcher, ça veut dire mouvement. Ça veut dire déplacement. Ça veut dire agissement. Donc on dit, agissez selon l'esprit. Faites des mouvements par l'esprit. Mariez-vous selon l'esprit. Oh, yes. Étudiez selon l'esprit. Prenez des décisions dans l'esprit. On nous demande de tout faire dans l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire sous le contrôle du Saint-Esprit qui disait, fais ça. Fais ça. Oh, yes. Fais ça. Fais ça. Fais ça. N'est-ce pas? Oh, yes. Mais après on nous dit, Et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. donc, ou s'il n'obéit pas au Saint-Esprit, c'est la chair qui le contrôle. Maintenant, suivez-moi. Amen. Suivez-moi. Ça veut dire qu'il y a deux personnes qui veulent diriger un seul volant. Amen, bien. Qui veut diriger le volant? Le Saint-Esprit. Et qui veut aussi diriger le volant? La chair. La chair. Les deux veulent diriger l'âme. La partie en toi où se trouve ta volonté, tes émotions, ton intelligence et tes pensées.
Les deux veulent diriger. Les deux. Le Saint-Esprit veut te diriger. La chair aussi veut te diriger. C'est clair? Oh yes. C'est clair? Amen. Quand tu as volé, qu'est-ce qui t'a dirigé? C'est la chair. Quand tu mens, qu'est-ce qui te dirige? La chair. Quand tu regardes les gens nus dans ton téléphone, qu'est-ce qui te dirige? La chair. Vous comprenez comment ça se passe? Oh yes. La chair veut te diriger. L'esprit aussi veut te Diriger. Maintenant, qui décide? Qui décide d'être dirigé? L'esprit du chrétien. C'est l'esprit qui décide d'être dirigé. Oh yes. Maintenant, on va voir comment ça se passe. Vous êtes avec moi? Oh. Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Romains 12. Attendez. Romains chapitre 12. Kayabarabores. Oh yes. Les basés taramanana. Non, prenons Romains chapitre 8. Prenons Romains chapitre 8, pas chapitre 12, chapitre 8. Romains 8. Vous êtes là? Oh yes. Romains chapitre 8, Oui. verset 5. Verset 5. là, Écoutez. ça dit, c'est ceux en effet qui vivent selon la chair s'affectionnent aux choses de la chair, tandis que ceux qui vivent selon l'esprit s'affectionnent aux choses de l'esprit. Donc on peut aimer quoi? Combien de catégories de choses? Deux catégories de choses. Les choses de La chair, la chair et les choses de... l'esprit. On dit, ceux qui font les choses de la chair, les choses de la chair s'attachent à eux. Oh yes. Ceux qui font les choses de l'esprit, les choses de l'esprit s'attachent à eux. Oh yes. C'est ce qu'on est en train de dire. Amen. Maintenant, écoutez bien ce qu'il va dire maintenant. On y va. Parle fort. Verset 6. Vous mettez le volume à son micro. Verset 6. Verset 6. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Répète. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Répète. Et l'affection de la chair, c'est la mort. Ceux qui font les choses de la chair, C'est la vont mourir. mort. Oh yes. Qui comprend? La chair veut te diriger, mais le but de la chair, c'est qu'elle te pousse à faire ça pour que tu meurs. Maintenant, regardez, il faut bien comprendre ce que signifie mourir. Mourir, là, c'est que la chair peut te dire, la chair peut te dire, Facebook. L'esprit te dit, la Bible. Dès que tu obéis à la chair, tu vas faire Facebook. Tu ne lis pas la Bible. Quand on dit la mort là, c'est pas que parce que tu as vu Facebook, tu tombes, tu meurs. Hein. Non. La mort qui va se passer, c'est que d'abord, ton esprit ne sera plus connecté à Dieu. Oh yes. Ensuite, tu vas commencer à voir la mort par des signes, comme l'échec scolaire. Amen. La mort, ce n'est pas qu'elle vient directement comme ça. Non. Elle va s'annoncer par des signes. Est-ce que vous comprenez bien? Tu vas commencer à voir des choses comme du genre, tu fais des nuits sans dormir. Oh yes. Et puis après tu es fatigué. La mort est en train de rentrer au fur et à mesure. C'est ce qui se passe. Donc quand il dit l'affection de la chair, c'est la mort. Il n'est pas en train de dire que la mort tombe subitement. Elle va venir progressivement. Oh yes. L'affection de l'esprit maintenant. Tandis que l'affection de l'esprit, c'est la vie et la paix. Car l'affection de la chair est inimitié contre Dieu. C'est-à-dire que ceux qui s'affectionnent à l'esprit, eux, ils auront quoi? La vie et la tranquillité. Oh yes. Ils vont vivre une bonne vie. Ils seront chez eux. Ils sont des chrétiens sérieux. Quand il y a eu le coup d'État, vous ne pouvez pas savoir combien de gens tremblaient. Oh yes. Même les ministres, des directeurs tremblaient. C'est-à-dire, ils tremblaient comme des feuilles. Et c'est pas encore fini, hein. C'est pas encore fini. Quand les procès vont commencer, oh yes.
Ils ont eu une réunion. Les directeurs généraux ont eu une réunion où le président de la transition leur a dit: je vous laisse 48 heures pour ramener ce que vous avez volé. Oh, yes. Beaucoup sont en train de chercher des factures. Ils sont en train de créer des factures qui n'existent pas. Et vous savez, pendant que eux ils tremblent, les maisons, les voitures, ils tremblent. Il y a ceux qui, nous, on ne tremble même pas. Oh, yes. Même pas un peu. Parce que nous, on n'a rien volé. Nous, on n'a rien volé. Amen. Nous, on loue. Dimanche au gymnase, on va danser. Nous, on Amen. n'a rien volé. Donc, ceux qui vivent dans l'esprit, eux, ils auront la vie et la paix. Et ceux qui vivent dans la chair, eux vont marcher vers la mort. Oh, yes. Qui comprend? Amen. Et c'est pourquoi ce que tu vois là, va à gauche, va à droite, va à gauche. Si tu obéis aux démons, si tu obéis à la chair, au début c'est bien d'abord. Les gens disent que tu es grand, tu es meilleur que les autres, toi tes habits, tu es dans la jet set, tu es vraiment, tu es en haut. Au début c'est d'abord bien. Mais quand la manière dont tu vas finir, ceux qui ont obéi à l'esprit, eux ils seront tranquilles. Ils vont dire, avant il était chrétien, mais on ne sait pas ce qui s'est passé. Il s'est complètement... Eux ils seront tranquilles. Il faut savoir que la chair finit toujours par tuer. Toujours. Qui comprend bien? Amen. Donc si tu décides de suivre la chair, c'est ce que tu vois sur les réseaux sociaux. La chair, c'est toutes ces choses qu'on fait là qui ne sont pas de Dieu. C'est ce qu'on appelle la chair. Il faut bien comprendre. Je sais que vous avez entendu que le salaire du péché, c'est la mort. Mais tu viens de lire que l'affection, faire les choses de la chair, ça conduit finalement où? À la mort. À la mort. Ça tue. La chair donne la mort. À cause de la chair, tu vas perdre ta vie. Le but de la chair, c'est de tuer. Kayabaro sataramana. I receive. Yes. C'est ce que la Bible dit. Regarde ce que la Bible dit, toujours dans le même verset. Lève-toi, lève-toi. Oh yes. Verset 7. Verset 13. Verset 13. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Attends, répète. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Répète. Si vous vivez selon la chair, vous mourrez. Maintenant, regardez-vous en face. 2 à 2. Boss. 2 à 2. Dis à quelqu'un, si tu vis selon ta chair, Si tu vis selon ta chair, au revoir. au revoir. Dis-lui encore, si tu vis selon ta chair, Si tu vis selon ta chair, tu vas mourir. tu vas mourir. Au revoir. Au revoir. Mais si tu vis selon l'esprit, Mais si tu vis selon l'esprit, dis-lui, mais si tu vis selon l'esprit, mais si tu vis selon l'esprit, tu vas faire mourir les actions de la chair. tu vas faire mourir les actions de la chair. C'est ce que le verset dit. Le verset dit, si par l'esprit vous faites mourir. Les actions du corps, vous vivrez. On peut faire mourir. Les actions du On corps. peut faire mourir ça. On peut faire mourir. Tu peux sortir de ce camp et puis tu as tué les habitudes Oh yes. des réseaux sociaux qui prennent la place de la Bible. Oh yes. On peut tuer ça. On peut faire mourir les choses de la chair. Yes. Tu peux tuer les œuvres de la chair. Amen. Tu peux détruire le péché. Oh. On peut faire mourir. Et si tu les fais mourir, les actions de la chair, tu fais quoi? Si tu fais mourir les actions de la chair, tu vivras. C'est ce qui est écrit. Oh yes, c'est ça. C'est ce qui est écrit. Amen. Donc si tu vis selon la chair, tu vas mourir. Oh yes.
Mais si tu fais mourir les actions de la chair, Tu vivras. tu vivras. Oh, yes. Qui est là? Qui me suit? Amen. Yes. Assieds-toi. Kaya mana mana. I receive. Lebose tere mana mana. Je voudrais maintenant, je vais montrer un exemple, quelque chose. Je vais te demander de te lever. Laisse ce que tu as en main. Et fais un mouvement. Maintenant, qui sait ce qui t'amène à bouger? Qu'est-ce qui t'amène à bouger? Quelle est la partie qui t'amène à bouger? L'âme. C'est quoi? Hein? Voilà, c'est pourquoi je demande de faire le mouvement. On commence ici. Entendez-vous? Vous me donnez une seule réponse. Qu'est-ce qui vous amène à bouger? Le cerveau. Ici, c'est le cerveau. Après, ici, cette rangée-là. La rangée-là. Qu'est-ce qui vous amène à bouger, à faire le mouvement? Là. Entendez-vous? Entendez-vous? Entendez-vous ici? Entendez-vous? Ici, maintenant. Ici, les deux rangées là. Entendez-vous? Qu'est-ce qui vous amène à faire des mouvements comme ça? Ici, c'est le cerveau. Ici, c'est l'esprit. Vous avez entendu? Ici, c'est l'esprit. Vous allez manger tous demain. Tous. C'est demain que vous allez manger. On vous parle, vous ne comprenez pas. Le péché vous a tellement gaspillé que on vous parle, c'est demain que vous mangez. On ne s'arrête pas. Le jeûne ne s'arrête pas, ça continue demain. Amen. Regardez-moi. Oh, yes. Nous jeûnerons. Vous jeûnez jusqu'à demain. Oh, yes. Et demain, je pose encore la question. Si vous ne répondez pas, vous mangez après-demain. Oh, yes. Quand on vous dit que le péché gaspille les gens, la chose qui vous amène à gauche et à droite s'appelle comment? L'âme. C'est l'âme qui fait bouger le corps. Est-ce que les animaux ont des esprits? Non. Les animaux n'ont pas d'esprit. Oh, yes. Est-ce que les animaux bougent? Oui. Ils bougent. C'est ça qu'on vous explique. On vous explique que le Saint-Esprit veut diriger qui? L'âme. Oh, yes. La chair veut diriger qui? Donc on vous parle là, vous n'êtes pas bien chrétien. Choc. On vous a montré le volant, on a mis l'accent sur le volant. Vous avez vous-même vu comment les esprits disaient va à gauche, va à gauche. Le Saint-Esprit disait va à droite, va à droite. Le but c'est diriger quoi? Le volant, l'âme. On reprend, bouge, fais un mouvement. Si tu rates encore là. Les autres là, ils sont allés dire le cerveau, je ne sais pas. Je ne sais pas où ils sont allés chercher ça. Le cerveau des chantes. On encore dit le cerveau. Choc. Kaya baraba sataramana. I receive. Yes. Bouge, bouge. Je repose la question. Je pose la question à une seule personne. Si la personne la rate, vous mangez tous demain en après-midi. Amen. Je pose à une personne la question. Si la personne rate, vous mangez tous demain après-midi. Toi en vert. Bien. Choc. Choc.
S'il rate, Oh yes. Oh yes. Pardonnez-nous, base parents. s'il rate, oh, c'est bon, c'est annulé. Retourne, c'est annulé. Parce qu'il s'est approché de toi, c'est annulé, c'est fini. Viens, Lucas, viens. S'il rate, donne le micro. S'il rate la réponse, vous mangez demain l'après-midi. Non. Allez, bougez maintenant, bougez. On va lui poser la question, bougez. Le bissap. On veut manger. Ah, hé, revenez là-bas, bougez seulement. Dis, qu'est-ce qui les fait bouger comme ça, d'après notre enseignement, quand tu les vois bouger? Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain que le Saint-Esprit veut diriger? La chair aussi veut diriger. On veut chop. Qu'est-ce qui fait... Hé, attendez. Allons-y, réponds. Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? On t'écoute. Écoutez, chut, écoutez. Chut. On t'écoute. Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? Vas-y, fais vite, tu vas aller travailler. Ce qui fait bouger l'être humain, c'est la chair. Je sens que... Oh! C'est bon, c'est bon, merci beaucoup, merci beaucoup. Le choc. Le choc. Tout est gâté. On mange demain après-midi. Yes. Bon, une dernière chance. Une dernière chance. Non, c'est pas à vous. C'est pas à vous. Compose. Attendez, je m'en vais chercher quelqu'un. Oh yes. Là, c'est la dernière chance. Hein. Là, c'est la dernière. Chut. Là, c'est la dernière chance. Last game. Là, c'est la dernière chance. Pasteur Valérie. Là c'est clair. Si elle rate, c'est fini. Vous mangez demain après-midi. Là, ça, c'est sûr. Maman, pardon. Non, là, quand même, si elle rate, si elle rate, vous mangez demain en après-midi. Maman, pardon. Chut. Pasteur Valérie, venez. Maman, Donne le micro. pardon. Mon petit, tu ne parles pas, tu donnes seulement le micro. Yeah. Venez par ici. Maman, Venez. pardon. Hé, sinon vous ne mangez pas. Allons-y. Reculez. Viens. On veut chop. Hé, arrêtez. Allez-y, bougez. Bougez maintenant. Bougez. Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? Que le Saint-Esprit veut diriger et que la chair veut diriger. Bougez maintenant. Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain? Que le Saint-Esprit veut diriger et que la chair aussi veut diriger. Qu'est-ce qui fait bouger l'être humain comme ça? Quand tu les vois bouger là, c'est quoi? C'est le corps. Hein? Réponds fort. Le corps. Le corps. C'est fini. Tiens, vas-y, merci. On mange demain On mange après-midi. demain. On mange demain. On mange demain après-midi. Vous comprenez maintenant écoutez, vous comprenez maintenant pourquoi les églises ne marchent pas bien. Vous comprenez pourquoi les églises ne marchent Oh pas bien. yes. Papa, pardon. Voilà la preuve pourquoi Satan dirige les pasteurs, dirige les responsables, parce qu'ils ne savent pas ce qui se passe à l'intérieur d'eux. Ils ne savent pas. Est-ce que vous comprenez maintenant que votre niveau d'information est supérieur même à des responsables? Oh yes. Votre niveau d'information est même supérieur. Amen. C'est pourquoi vous voyez que dès que la personne rate, vous tombez, vous dites, oh mais non, parce que
tu sais au fond que, mais non, c'est le volant, l'âme. Oh yes. Oh, yes. N'est-ce pas, non? Amen. Oh, yes. Nous mangerons demain. La chair veut diriger l'âme. Le Saint-Esprit aussi veut diriger l'âme. C'est l'âme qui permet au corps de faire le Ouvre. don. C'est la personne qui dirige l'âme qui dirige quoi? Le corps. Corps. Oh. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut diriger l'âme. Amen. C'est pourquoi la chair aussi veut diriger l'âme. L'âme. Parce que c'est l'âme qui dirige le... Corps. Donc le Saint-Esprit se dit, si je dirige cette âme-là, le corps va faire ce que je dis. La chair aussi dit, non, 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 non. Si c'est moi qui dirige l'âme, le corps là va faire ce que je Dis. veux. Oh yes. Bon, attendez. Je vais lancer un appel. Je vais appeler la vice-présidente. Si elle rate, la réunion est terminée. La nourriture, c'est vraiment pour demain. Maman, pardon. Papa, pardon. Attendez. Papa, pardon. Ah. Nous prions et nous continuons à prier. Kaya baya baya. I receive. Lebo zeteremana. Taisez-vous, asseyez-vous. Allô? Allô? Volume ici. Mettez le volume dans mon micro. Allô? Oui, ok. Je suis avec les jeunes au camp et nous sommes en direct. Notre appel est en direct. Les jeunes veulent savoir. On t'écoute là, nous sommes en réunion. Les jeunes veulent savoir. Qu'est-ce qui dirige l'homme quand l'homme bouge, quand il bouge? Le Saint-Esprit veut diriger quoi? La chair aussi veut diriger quoi? Quand l'homme bouge, qu'est-ce qui permet à l'homme de bouger, à faire ceci, aller à l'école, faire comme ça, faire comme ça, faire comme ça? Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut diriger et qu'est-ce que la chair aussi veut diriger? Les sens. Les sens, c'est fini. Nous mangerons demain, c'est validé. C'est fini, d'accord? Donc, à cause de ta réponse, ils ne vont plus manger aujourd'hui, ils vont manger Nous demain. mangerons demain. En soirée. Merci. Demain après-midi. Donc, merci. Papa, pardon. Donc, vous voyez que mon camp est important ou c'est pas important? C'est important. Papa, pardon. On se rattrape demain, pardon. Bon, c'est ta... Vous voyez? C'est pourquoi je vous ai montré le volant. C'est pourquoi je vous ai montré le volant. Oh, yes. Qui comprend? Kayabarobo seterema. Kayarabo sataramarama. Kayabara sotorema. La réponse que la vice-présidence a donnée est une réponse qui est proche. Ce n'est pas la réponse, juste que c'est proche. C'est une partie qu'on va voir après. Ce qu'on appelle les sens. Les sens sont dans les organes. C'est-à-dire, quand on parle de sens, le sens par exemple de la vue se trouve où? Le sens de la vue se trouve où? La vue, ce n'est pas les yeux. Hein. La vue, c'est ce que les yeux font. Ce qu'on appelle un sens. Amen.
Voir, c'est ce que les yeux font. Voir, ce n'est pas les yeux. Oh, yes. Il y a les yeux et puis il y a ce que les yeux font. Ce que les yeux font, on appelle ça le sens. Amen. Mais les yeux ne sont pas les sens. Amen. Les yeux sont une partie du corps. Oh, yes. L'oreille, ça c'est une partie du corps, c'est un organe. Maintenant, l'audition, c'est ce Un que sens. l'oreille fait. C'est ce qu'on appelle un sens. Oh, yes. Vous voyez la différence? Amen. Il ne faut pas confondre l'organe et puis le sens. Par exemple, quand quelqu'un est sourd, est-ce qu'il a les oreilles? Il a les oreilles, non? Oui. Mais est-ce qu'il entend? Non. Non. Il a des oreilles, mais il n'a pas le sens de l'audition. Oh, yes. Il y a une différence entre l'organe et puis le Le sens. Qui est là? Qui comprend? Yeah. Wow. Wow. Les organes restent sur quoi? L'âme ou sur le corps? Sur le corps. Sur le corps. Les organes ne restent pas sur l'âme. Oh, Les yes. organes restent sur le corps. Vous comprenez ça? Amen. Donc il n'y a personne qui vous a sauvé. Eux, ils n'ont pas sauvé. Le pasteur Valérie, elle est venue, elle a dit c'est le corps. La vice-présidente a dit ce sont les sens. Donc vous êtes foutus. Là, vous êtes les seuls à connaître ça. Rebo sakataya mala mala Madaya soto Bashara bobele. Labaya. Oh, yes. Bon, je vais laisser une dernière chance. Ouvrons d'abord 3 Jean, chapitre 1, verset 2. 3 Jean. Qu'est-ce que le Saint-Esprit veut contrôler? Qu'est-ce que la chair veut contrôler? 3 Jean 1, verset 2. 1, verset 2. L'ancien Agaïus. Attendez. Je vais, dites à pasteur Patience de venir. Ça, c'est votre dernière chance. Si le pasteur Patience, qui est là? Ok, donc maman Agathe elle-même. Non, là, si maman Agathe rate, là, c'est votre dernière chance. Oh, yes. Nous prions. Non, mais pourquoi il faut sortir la nourriture de la voiture? Laissez tout à l'intérieur. Si elle rate, elle retourne avec. Laissez tout à l'intérieur. Chaud. Cyril, dis-leur de laisser tout à l'intérieur. Si elle rate, elle retourne seulement avec. Nous jeûnerons. Voilà, rendez tout à l'intérieur. Si elle rate, elle retourne seulement avec. Et qu'elle vienne. Maman, pardon. Maintenant, lisez le passage. Vas-y, lis le passage, le temps qu'elle arrive. 3 Jean, verset 1er. Écoutez maintenant ce que le texte dit. L'ancien Agaïs, le bien-aimé que j'aime dans la vérité. Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Écoutez. et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Verset 3. D'où vient la prospérité? Elle vient de l'état De l'âme. Comment on fait pour réussir à l'école? Ça dépend de l'état. Oh yes. Gaïs 3J. C'est pourquoi vous voyez, quand vous voyez un chrétien qui n'a pas l'argent, c'est son âme. Oh yes. Si au niveau de son âme, il n'est pas guéri de la pauvreté dans son âme, il ne peut pas avoir de l'argent. Et s'il force à avoir de l'argent, il vole. Après, il va en prison. Amen.
C'est pourquoi vous voyez beaucoup de gens là ont peur au Gabon, parce qu'ils ont peur de t'attraper. Parce que leur âme est malade. Comment ils ont fait pour avoir l'argent? Ils ont forcé, ils ont utilisé un autre moyen. Le vol. Mon petit va donner le micro là-bas. J'espère que personne n'a parlé avec elle là-bas. Cyril, si quelqu'un... personne n'a parlé avec elle là-bas, voilà, donne le micro mon petit. Levez-vous, bougez. Faites des gestes pour qu'elle voie. Maman, pardon. On bouge. Nous bougeons. La nourriture, tout ça est dans la voiture. Bougez bien, sinon vous êtes foutus. Nous bougeons. Ok, c'est juste une réponse. Qu'est-ce qui permet à l'être humain de bouger, de se déplacer, de faire des mouvements, de vaquer à ses occupations? Qu'est-ce qui permet à l'être humain de bouger, de se déplacer, de faire les mouvements comme ils sont en train? Quelle est la partie de l'être humain qui permet de faire ça? C'est juste une réponse et puis c'est fini. Chut, attendez. Allons-y, suivez. Que quoi? Chut, suivez. Ça, c'est votre vie qu'elle est en train de... C'est votre... Chut, suivez. Oui, la partie. La partie de l'être humain qui permet à l'être humain de bouger. Suivez. Étant donné que l'homme est constitué de 3 parties. Étant donné que l'homme est constitué. Yes. Maman, sauve-nous. Attendez. L'esprit qui est en contact avec Dieu. L'esprit qui est en contact avec Dieu. Le corps qui est en contact avec, du moins, notre partie terrestre. Le corps qui est la partie terrestre. Et l'âme qui est le siège de nos pensées et nos émotions. Et l'âme qui est le siège de nos pensées et de nos émotions. Donc la partie qui nous permet de nous mouvoir, c'est l'âme. Arrêtez là-bas. Nous mangerons ce soir. Nous mangerons ce soir. Oh yes. Nous mangerons ce soir. Merci maman, merci maman, merci. Oh yes. Vous voyez ce qu'on appelle sauver les gens? Amen. Là, vous avez vu comme c'était Jésus qui vous a sauvé. Hein? C'est pourquoi Satan veut contrôler l'âme. Oh yes. C'est pourquoi le Saint-Esprit veut, parce que les deux savent que la partie qui permet à l'homme de voler ou de ne pas voler, d'aller faire ceci ou cela, c'est l'âme. Celui qui contrôle l'âme d'une personne contrôle toute la personne. Oh yes. Je veux que tu prospères et que tu sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. Si ton âme est en bonne santé et si ton âme prospère, tu vas réussir dans tous les domaines de ta vie. Mais si ton âme n'est pas en bonne santé, même si tu es chrétien, si ton âme n'est pas en bonne santé, Amen. Tu ne réussiras pas dans tous les domaines de ta vie, même si tu es chrétien. Amen. Ça veut dire qu'il faut qu'on voit donc comment on travaille l'âme. Oh yes. Qu'est-ce qui fait que l'âme soit en bonne santé? Qu'est-ce qui fait que l'âme soit malade?
C'est là maintenant où ça devient intéressant. Donc tout à l'heure, après manger, on va venir expliquer maintenant. C'est là où tu vas me dire, si quand tu regardes une personne nue, ça aide ton âme. Est-ce que c'est Dieu, le Saint-Esprit, qui permet que tu vois ça pour pouvoir conduire ton âme? Ou bien c'est Satan qui le fait afin de contrôler ton âme par des pensées obscènes? On va voir maintenant que tout ce que tu touches, tout ce que tu vois, tout ce que tu regardes rentre au niveau de ton âme et tu vas savoir qui te contrôle. Que tu sois pasteur, que tu sois évêque, que tu sois apôtre, ça c'est pas un problème. Le problème c'est qui contrôle ton âme en fonction de ce que tu fais. C'est clair ou c'est pas clair? C'est clair. Oh yes. Maintenant, tu ne vas plus jamais oublier l'affaire de l'âme toute ta vie. Toute ta vie, tu vas te rappeler que les démons veulent contrôler mon âme. Amen. Mais le Saint-Esprit aussi veut contrôler mon âme. Tu sais déjà. Maintenant, on va voir maintenant l'âme là. Comment ils font pour la contrôler? Si tu fais ça, c'est le Saint-Esprit qui contrôle. Si tu fais ça, ce sont les démons, la chair qui contrôle. Lève-toi, on va prier. Oh yes. Regarde. Même quand tu auras l'assiette tout à l'heure comme ça, rappelle-toi que l'assiette là, c'est le volant. Là. Le volant. Elle ressemble à mon âme. Oh yes. Mais les gens qui étaient à genoux là ont vraiment prié. Hein? Ceux qui se sont mis à genoux là, ils étaient vraiment priés. Waouh! Lève les mains. Seigneur, ouvre-nous les yeux et donne-nous de vivre la sanctification par la révélation. Permets-nous maintenant de vivre la sanctification qui vient du Saint-Esprit par notre âme. Le Saint-Esprit qui dirige notre âme dans la prière, la victoire, l'adoration, la vérité. Le Saint-Esprit qui dirige notre âme dans la lumière, la sagesse. Le Saint-Esprit qui dirige notre âme dans la connaissance, l'intelligence et la révélation. Nous voulons détruire tout ce que Satan a planté dans nos âmes. Depuis des années, alors que nous étions encore enfants, Satan a planté des choses dans notre âme pour être sûr de nous contrôler. Nous venons mettre le feu maintenant afin de brûler tout ce qui est caché dans l'âme. La tristesse, la timidité, la haine, la colère, les images obscènes, les pratiques impures que Satan a cachées dans notre âme. Nous mettons le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit, le feu du Saint-Esprit. Merci pour la restauration. La restauration. Dis je crois. Je crois. Fort, je crois. Je crois. À la restauration. À la restauration. De mon âme. De mon âme. Je crois. Je crois. À la puissance. Du sang de Jésus-Christ. Qui lave mon âme. Je lave mon âme dans le sang de Jésus. Dis je lave mon âme dans le sang de Jésus. Je lave mes pensées dans le sang de Jésus-Christ. Dis je lave mes pensées par le sang de Jésus-Christ. Le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Le sang de Jésus. Dis le sang de Jésus. Je lave mes pensées. Mon subconscient. Ma conscience est lavée par le sang puissant
de Jésus-Christ. Tout ce que j'ai vu, tout ce que j'ai entendu, tout ce que j'ai touché, tout ce que j'ai vécu, qui ne venait pas de Dieu, le sang de Jésus lave mon âme. Je suis pur, je suis pur, je suis pur, je suis pur par le Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Acclame le Seigneur. Oh yes. Oh yes. Alléluia. Alléluia. Amen. N'oublie pas. N'oublie pas. Une personne ici, une personne là et une personne là. Une seule question. Pourquoi ils veulent diriger l'âme? Ici. Taisez-vous ici. Pourquoi ils veulent diriger l'âme? Pourquoi ou le Saint-Esprit ou les démons veulent diriger l'âme? Pourquoi? Pour pouvoir contrôler le corps. Acclamons le Seigneur. Parce que c'est s'ils contrôlent le corps, si les démons contrôlent le corps, ils peuvent te pousser à tuer, ils peuvent te pousser à voler, ils peuvent te pousser à faire tout ce qui est mal. S'ils contrôlent le corps. Et pour contrôler le corps, il faut contrôler le volant du corps. Et le volant du corps, c'est quoi? L'âme. C'est pourquoi le Saint-Esprit aussi veut diriger le corps. Il veut diriger l'âme, le corps par l'âme. Et pour diriger le corps par l'âme, le Saint-Esprit veut que l'âme obéisse à ce que lui il dit. Et si l'âme obéit au Saint-Esprit, le Saint-Esprit peut diriger le corps. C'est comme ça que le Saint-Esprit peut t'amener à évangéliser, peut t'amener à faire un ministère de guérison, peut t'amener... Parce que s'il dirige ton âme, il peut donc pousser ton corps à faire les choses de Dieu. Tu comprends comment ça se passe? Yes. Merci Seigneur, merci pour ta grâce. Merci pour ces moments. Merci parce que nous avançons dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Nous allons faire une pause. Tu pourras manger. C'est pourquoi tu t'es mis à genoux tout à l'heure. Pour dire, oh, sauvez-nous. Je vous en prie, sauvez-nous. Yeah, j'ai senti la joie monter dans ton cœur. Dès que tu as seulement entendu l'âme. Regarde comment les cris sont montés. Wow. Sauvé. Oh yes. Oh yes. Yeah, on prend l'offrande. Prenons l'offrande. Yeah. Prenons l'offrande. J'ai dit au papa et aux mamans, j'ai dit connectez-vous parce que il y a des choses qu'on va dire aux adolescents là. Ce sont des choses vraies. Si tu ne te connectes pas, tu vas seulement voir comment un adolescent tu vas t'expliquer que là je sens que ton âme est malade. Tu vas dire à l'enfant, et mon enfant. Mais il a raison. L'enfant sait, il a dit la vérité. C'est toi qui ne connais pas ce que l'enfant a dit. L'enfant a raison quand il a dit que ton âme est malade. Qui a déjà entendu des parents qui insultent les enfants n'importe comment à la maison? Qu'est-ce qui est malade? Leur âme. Prends l'offrande. Seigneur, merci pour l'offrande que nous te donnons. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné, car je sais qui je suis. Nous sommes une génération. Nous sommes une génération choisie, appelée pour montrer son excellence. Tout ce dont j'ai besoin, tout ce dont j'ai besoin, Dieu me l'a donné. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis en Christ. Je sais ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Je suis en Christ. Ce que j'ai en Christ. Où je suis en Christ. Je sais qui je suis. Alors je marche dans la puissance. Je prends le miracle. Je vis une vie de faveur. Car je sais qui je suis. Alors je marche dans la puissance.
Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis.